Valeu, dame. Premier pigi pantalon. Dis donc, prenez mal à mes boudams. Vous demandez qui vous êtes à ma parole, non. Les adidas ont allé qui m'en a gauche, tournez mon nom. Ouais, mettez la dame à la honte à mi-rond. Les adidas ont évité les dames, croisez les huit. Dévoilez la main, la gadou dans le nom. On a qui va pas dans le cadre, ouais, mais nous venons c'est. Et dans sa vie, on va y aller la main, la gadou dans le nom. On arrive à mettre pour un manin, j'ai la main de main. Aïe! Accompagné des dames, joyeux la même aux dames. Et ça dit d'abord, accompagné la dame à l'acte, c'est l'anglais. Ouais, mettez la dame à la honte, j'ai les danseurs. Bien dans ça, bien voltillé pour la pommade, pour maner les dames. Accompagné des dames à la gadou dans le nom. En arrivant à mettre pour un manin, j'ai la main de main. Aïe! Accompagné des dames, si vous êtes la menida. Il a dit d'abord, allez qui m'en a gauche, donne mon nom, mon ancien. Ouais, mettez la dame à la honte à mi-rond. Il a dit d'abord, on dit, mettez la dame, croisez-moi les huit anciens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette église où nous nous retrouvons cette année très nombreux autour de Saint-Fiacre pour la traditionnelle fête de Saint-Fiacre. Donc Saint-Fiacre, c'est ce saint patron des jardiniers. Il nous rappelle tous que nous avons à veiller sur la création, dans ce monde immense et beau dans lequel Dieu nous a placés. Saint-Fiacre, par ses prières, nous soutient sur cette démarche. L'association des jardiniers, avec le maire, son équipe, tout cela, tout le monde, voilà, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons ici ce matin. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Amen.
Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. 3. Homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence de Jésus-Christ qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
au centre de la parabole qui nous est proposée comme méditation ce dimanche, il y a un riche. Il ne portait pas de nom. Il était simplement riche. Il y avait aussi un pauvre. Lui, nous connaissons son nom, n'est-ce pas? Et comment il s'appelle? Lazare. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle couvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui pour cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chair.
Pour ce temps de méditation, nous pouvons prendre ensemble la prière des jardiniers que nous avons sur la feuille. Arbre et rameaux, fruits et fleurs, chaque saison, chaque vent, apporte la douce semence de la présence. Seigneur Créateur, permets-moi de voir en cette terre la force de vie qui charge. Tourne la face vers moi, la création qui reste ici. Garde-moi humble dans l'abondance, et m'emmène au sol fertile. Tu m'as qualifié, mais je sais que tu m'as fécondé par ta seule volonté. Je ne suis qu'un enfant, la façon des démons de la grâce infinie. Je cueille, je consomme, garde-moi innocent de cœur et d'esprit, afin que je ne cherche pas tant à récolter qu'à recevoir, à ruiner qu'à cultiver, que je n'ai désiré entendre réaliser, que contempler la gloire de ton royaume. Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour le moment des annonces, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à notre si belle fête. Déjà, je vois là, on a une assemblée vraiment merveilleuse, bien vêtue, belle tenue. Donc ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Le Saint-Fiacre, patron des jardiniers. Donc nous voulons que ça se perpétue et que Monsieur le maire, chaque année, nous honore avec les adjoints. Merci à vous et ensuite, venez tout à l'heure boire le pot de l'amitié avec nous. Ce sera avec un réel plaisir que nous allons vous accueillir. Merci. Merci infiniment, cher Père Gabriel, de nous faire à chaque fois cet honneur de votre invitation ici dans cette belle église. Je suis accompagné de quelques élus. Je souhaite une nouvelle fois la bienvenue de notre nouveau père Ralph qui vient du Liban. Donc bienvenue à Stains et sachez qu'ici à Stains, vous serez reçus, je pense que notre père Gabriel vous l'a certainement dit, vous serez reçus avec beaucoup de fraternité, beaucoup de chaleur humaine. L'exemple ici de la salle et des personnes ici présentes. Donc c'est vraiment notre ADN ici à Stains. Je voudrais en profiter d'abord, vous saluer toutes et tous, vous souhaiter tout le bonheur, toute la santé, toute la joie que vous souhaitez partager avec vos proches, vos familles. Je voudrais avoir aussi une pensée émue aux Stanoises et aux Stanois qui nous ont quittés il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et plus particulièrement à deux jeunes qui ont été tués lors d'un accident de voiture et qui rentraient du Portugal pour revenir ici dans leur quartier. Ils vivaient dans leur quartier, à la rue des Prévoyants. Donc j'ai une pensée émue. Il me semble que ces personnes fréquentaient l'église. Donc j'ai une pensée émue pour sa personne. Et puis d'une manière générale, tout à l'heure, le Père Gabriel faisait référence à la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Je suis très touché, cher Père, que vous ayez fait référence à toutes ces personnes qui malheureusement subissent le désastre climatique un peu partout dans le monde. Toutes ces personnes qui aussi subissent des crises sociales, économiques sans précédent. Et il est important que l'Église ici, vous toutes et vous tous, puissiez à chaque instant, à chaque moment, tendre la main vers celles et ceux qui souffrent, quelle que soit leur croyance ou pas. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est une souffrance humaine, c'est une souffrance individuelle, mais c'est aussi une souffrance collective dont nous devons prendre vraiment en compte et faire en sorte que cette situation, ce désastre climatique,
il n'y a pas très longtemps, le Pakistan a été frappé par un désastre climatique sans précédent. Et donc, voilà, j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont frappés par cette situation. Et je sais ô combien, cher Père, et puis vous toutes et vous tous, sommes très attachés à la valeur humaine, à la dignité. Merci à vous toutes et à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête à tous.
jardin familial de Stein. Je vais te laisser donc venir me retrouver. Et puis après, nous allons recevoir les différents. Voilà, les élus. Merci à toi, Mike. Vous m'avez appris, tu m'as appris une bonne nouvelle. Saint-Fiacre, ça a été enterré à Meaux. Non, je crois que c'est une prêtre irlandais qui militait pour les pauvres, qui a, dans son monastère, il avait fait un petit jardin et qui nourrissait un petit peu les pauvres. Alors c'était un peu ça pour résumer en gros Saint-Fiacre. Alors, avant tout, les jardiniers l'ont adopté, donc voilà, et ensuite, nous à Stein, on l'honore. On l'honore, ça fait quand même depuis la création des jardins familiaux. Et ensuite, on tient à perpétuer parce que, comme je dis, c'est une fête qui rentre dans le patrimoine de la ville. C'est la fête, comment dirais-je, populaire. C'est une fête des jardiniers, mais aussi c'est une fête aussi pour de retrouvailles. Une fête pour les gens se sentent ensemble, voilà, c'est le vivre ensemble qu'on veut démontrer à travers cette fête-là. Alors, messieurs les élus, madame les élus, merci d'être présents ici avec nous. Monsieur le maire, vous avez l'habitude d'honorer cette fête-là, donc on est dans la continuité. L'année dernière, on a raté un petit peu ton discours ici, mais cette année, peut-être vous avez pas mal de choses à nous dire, alors on fera le plaisir de vous écouter. Alors, on a eu la surprise de retrouver notre Saint-Fiacre qui nous était disparu depuis 2016. Alors grâce à le maire de Pierrefitte, Michel Foucault, qui est venu déjà un bon voisin, nous apporter ce Saint-Fiacre et nous honorer par sa présence. Alors voilà, donc merci à vous les élus et ensuite on va continuer à perpétuer cette fête. Vous savez, merci à vous, merci aux adhérents. Merci à Jacques Ambrosio, le président de l'association des jardins familiaux. On va laisser la parole à monsieur le maire donc de la ville de Stein. Je voudrais vraiment remercier, saluer Jacques le président et toute son équipe de bénévoles pour l'excellent travail, le travail précieux que vous menez au quotidien pour à la fois protéger, préserver nos jardins familiaux ici à Stein. Donc ça mérite un tonnerre d'applaudissements parce que, comme tu l'as expliqué, c'est beaucoup de boulot, c'est du travail dans l'ombre, c'est parfois aussi demander aux jardiniers de respecter un certain nombre de règles de vie, et je sais que ce n'est pas simple. Donc vraiment Jacques là-dessus, sache que la municipalité répondra toujours présente pour vous accompagner avec la fédération. Certainement qu'il y a des membres de la fédération ici présents. Donc bravo pour le travail des jardiniers. Et ce patrimoine, je dirais, extrêmement riche, c'est le vôtre. Et si vous l'entretenez, ça permettra à faire en sorte que ce patrimoine puisse, je dirais, servir les autres générations. Ça c'est important, je voulais le dire, donc merci vraiment Jacques. Ensuite j'en profite, c'est la première fois que Michel Fourcade est parmi nous, maire de Pierrefitte. Je voudrais vraiment le remercier, très sincèrement, le remercier au nom des Stanois, le remercier au nom de l'ensemble des bénévoles de l'association. Michel nous a enfin récupéré la statue Saint-Fiacre qui avait disparu depuis pratiquement 6 ans. Donc la voilà. 15 ans, elle avait disparu 15 ans. Donc la voilà. Michel l'a retrouvée au fin fond de la Seine-et-Marne, je crois que c'est ça. Au limite de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, j'ai des amis qui ont acquis il y a 3 ou 4 ans un pavillon qui avait été squatté, et quand ils ont nettoyé, ils ont trouvé cette statue qui avait été préservée, puisque les meubles, tout ça, tout avait cramé, mais la statue a été préservée. Et ils m'ont dit, mais toi, tu habites pas loin de Stein? Eh bien, je lui ai dit, c'est mes voisins. Donc, ils me disent, on aurait trouvé Saint-Fiacre. Donc, j'en ai parlé à certains d'entre vous, notamment Jean-Noël, qui m'a harcelé jusqu'à ce que, ce matin, j'aille la récupérer. Donc voilà, je suis heureux de vous la ramener. Mais c'est vrai que c'est un petit miracle parce qu'elle aurait pu cramer et que les gens qui me connaissent, et puis voilà quoi, ça s'est fait comme ça. Et je suis heureux de vous ramener cette statue. Voilà, qui va faire votre bonheur, je pense. Merci.
Merci donc le maire de Pierrefitte qui remet la statue Saint-Pierre au maire d'Estaing et à l'équipe municipale et donc bien évidemment à vous toutes et à vous tous. Je rappelle que cette statue a été réalisée, il me semble, il y a quelques années par des jardiniers eux-mêmes qui avaient conçu cette magnifique statue. Voilà. Donc, allez, exactement. Donc merci Michel. Ensuite, je voudrais dire un petit mot. Comme vous le savez, la municipalité s'est engagée à requalifier l'ensemble des jardins familiaux. Nous sommes déjà quasiment à la fin de la première phase qui a été très longue, donc celle qui concerne la partie des arpents qui a été une partie très importante. Et nous allons très prochainement entamer la deuxième tranche. Il y aura quasiment 7 tranches. Je regarde Adela qui est notre adjoint, 6 tranches, notre adjoint en charge de l'écologie, 6 tranches. Ça va durer pendant pas mal d'années. Mais vraiment, je dis, ça a été rappelé par Jacques, notre ambition, notre objectif, c'est de retrouver, je dirais, la beauté, ce qui fait vraiment la fierté d'Estaing au travers des jardins familiaux. Merci à vous, merci. Important d'être là pour rendre hommage et saluer et remercier tout le travail que mènent les jardiniers. Ils le font en plus à titre bénévole. Important aussi pour montrer à voir qu'ici à Estaing, nous avons à peu près 20 hectares de jardins familiaux que nous sommes en train de requalifier. Et nous les requalifions grâce aux jardiniers qui sont vraiment engagés. Et la Saint-Fiacre, qui est la fête des jardiniers, je dirais qu'est le saint des jardiniers, c'est vraiment l'occasion de montrer ce que font les jardiniers, de valoriser leur travail, de valoriser leur approche avec la terre et avec, je dirais, le jardinage. Et pour nous, c'est vraiment important. Et à chaque fois, c'est une belle réussite. Il y a énormément de monde et ça fait vraiment chaud au cœur que dans une ville comme ça, une ville populaire, nous travaillons et nous préservons les jardins familiaux pour l'intérêt commun parce que c'est vraiment notre patrimoine à nous tous. La Seine-Saint-Denis est un département de diversité, comme vous savez. Je présume que la communauté ultramarine est assez grande. Combien d'associations antillaises elle dénombre la ville d'Estaing? Alors, la communauté ultramarine, les Français ultramarins sont très nombreux à Estaing et depuis longtemps. Et c'est une richesse pour la ville. Moi, j'ai eu la chance de les connaître tout jeunes. C'est vraiment une richesse parce qu'au travers de leur culture, de leur approche, ils permettent justement l'ouverture au sein de la population. Il y a à peu près entre 7 et 8 associations qui sont issues, je dirais, du monde ultramarin. Et ils font des choses extraordinaires. Et je citerai une d'entre elles, Action Créole, qui fait un travail remarquable, et bien d'autres associations. Ils permettent en tous les cas, ils contribuent au bien vivre ensemble, ils contribuent, je dirais, aux relations humaines entre les gens. Et ça, pour moi, à Estaing, c'est vraiment c'est très précieux. Merci, monsieur le maire. Bonjour, Jacques. C'était important pour toi de célébrer cette journée qui est la Saint-Fiacre aujourd'hui? C'est une journée très importante parce que déjà c'est le patron, enfin Saint-Fiacre c'est le patron des jardiniers. Et ensuite c'est un moment de retrouvailles pour nous et c'est un moment d'échange, un moment de partage. Et Saint-Fiacre, comment dirais-je, c'était destiné à ça. C'était destiné au partage, c'est-à-dire aux pauvres, surtout destiné à partager son jardin avec les pauvres, parce que dans son monastère, il avait fait un petit jardin et donnait à manger aux pauvres, comme ça. Merci. Peux-tu nous parler en quelques mots de ton association, s'il te plaît? L'association là, c'est l'association des jardins familiaux d'Estaing. Et voilà, donc c'est une association qui œuvre pour la ville d'Estaing, pour déjà travailler avec la ville d'Estaing, et ensuite s'occuper un petit peu des jardins. De faire du jardinage, aider les gens à faire du jardinage, à aider les gens aussi, pour ceux qui ne savent pas, de faire un petit peu de la pédagogie du jardinage. Et ensuite, vous savez, on a un jardin pédagogique pour les enfants, pour qu'on puisse accueillir les enfants. Donc voilà, donc c'est, comment dirais-je, c'est une richesse aussi, une richesse déjà pour nous, pour s'entretenir. Parce que vous savez, lorsque les gens ils sont dans leurs HLM ou bien un peu isolés dans leur coin, c'est un moment aussi, ils viennent d'un petit jardin pour jardinier et passer un moment ensemble, passer un moment avec leur famille, avec leurs amis. C'est très important autour d'un petit barbecue, c'est très très important pour eux. Ton association dénombre combien d'adhérents? Les jardins familiaux, ça regroupe au moins 600 jardiniers. Bon, mais au niveau de l'association qui englobe l'ensemble des jardiniers, bien entendu, il y a une bonne centaine d'adhérents
qui participent. Parce qu'au-dessus de nous, il y a la Fédération des jardins familiaux nationale et nous sommes l'association qui s'occupe de l'animation, qui s'occupe des bien-être au quotidien des jardiniers. Quels sont les autres événements qu'organise ton association tout au long de l'année? Il y a des ateliers. Des ateliers sur le compostage, des ateliers sur la nature, des ateliers aussi là maintenant. Pour ce mois-ci, au mois d'octobre, on va faire Octobre Rose. C'est une journée de bien-être pour les gens qui souffrent du cancer. Et pour l'expliquer, voilà, c'est leur vie en quelque sorte de comment s'entretenir, comment mieux appréhender la maladie. Il me semble avoir vu sur les réseaux sociaux justement que tu étais partenaire avec Amazon qui fait l'Octobre Rose, un mois de campagne de sensibilisation toute l'année et avec une collecte également. Oui, alors Amazon, c'est une association que j'apprécie beaucoup et ensuite qui défend la cause des cancers du sein. Et tous les mois d'octobre, généralement, ils font quelque chose. Et alors cette année, bon, ils vont faire leur chose de leur côté. Moi, je les ai invités à venir faire une journée de bien-être dans le jardin. Et en plus de ça, on a mis on collecte des fonds pour eux, des pièces jaunes, à l'image des pièces jaunes de Bernadette Chirac. C'est pour créer une maison d'accueil, justement pour les gens qui sortent, qui veulent se faire soigner, qui viennent pour se faire soigner, qui sortent des départements d'outre-mer ou bien du Pacifique, voilà, de la Guyane, tout ça, et bien entendu des Antilles. Et donc, il va y avoir une maison d'accueil qui va être installée à Paris. Et comme ça, bon, ils auront tous les renseignements en matière juridique, en matière esthétique, comme aussi mieux appréhender la maladie. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est le programme de cette journée? Alors, le programme de cette journée, bien entendu, il y a l'animation, parce qu'après, on a eu la messe. Après ça, la messe, on est rentré en défilé ici. Le maire a fait son discours, donc j'ai fait le discours de bienvenue. Et ensuite, voilà, et ensuite, l'après-midi, il va y avoir de l'animation. Il y a Guy Newton et Ernest Estache qui sont au programme. Et ensuite, on a deux invités surprises qui viendront au cours de l'après-midi, vers 15h. Donc voilà, et ensuite, le moment de convivialité, les gens vont danser ensemble, vont danser jusqu'à 6h du soir. Merci Jacques. Merci à toi et merci à mon ami Geoffroy qui nous suit et qui va immortaliser encore une fois ce beau moment ensemble. Qui grandit et quand tout le monde qui prend l'envie qui te paye ou un pinois qui s'acquine qu'ici et même si moi conseiller et même si moi raisonnable que parti car le destin c'est de ne pas croire tout ça qu'on garde mais avant parti bien rappeler ceci que c'est ton pays qui est le plus joli quand l'on dit qu'ils m'ont bâti par oublier d'y emporter assez d'argent pour acheter l'huile mouchoir on peut flairer si vous comptez en retrouver sous les cieux en pointilleux moi de mon Dieu avant trop vieux si vous ne pouvez pas faire les adieux mais avant le bâti bien rappeler ceci que c'est ton pays qui est le plus
Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vin vous chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon, avant de partir tirer leur filet. Elles venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Se sont ouverts et depuis, les riz des filles se sont envolés sous un tube de néon, un pensionnaire à l'oignon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les villes à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Marie à ses bras nus? On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Venu une nuit, j'avais cru qu'on y dansait comme avant, mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, pleinement y rechercher ce garçon que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. On dirait que j'étais mort et bien mort dans la maison sur le port. Sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré, quand on aurait dû laisser nos amours dormir en paix, nos chansons et nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, à l'endroit où oublier. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je vous dis que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port.
On va l'élever ou à mourir. Mon bel père a l'élevé. Ça dit-il que maintenant, on va lui canter le verre. Je lui dis, mais c'est comme ça. La chanson. Et mon vie va continuer. Avec 114 points témoins, on va bien transport de moi. Dis-donc là, il vient pressé. Et content, il m'a délivré. À danser, laisser aller, continuer. Chérie, tu me donnes ta passion. Je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plus que super amour. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les trucs qui t'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie. Il y a le sexe aussi. Vas-y, monkey, c'est bon. Vas-y, monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y, monkey, c'est bon. Vas-y, monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y, monkey, c'est bon. Vas-y, monkey, c'est bon, bon, bon. Vas-y, monkey, c'est bon. Vas-y, monkey, c'est bon, bon, bon. C'est un petit sein, pas besoin de me faire un dessin. À demain je prends tes hanches et tu sais de vers la planche. Tiens voilà sur les talons qui enlève son petit caleçon. Et c'est avec émotion que je fouille de la passion. Vas-y mon petit, c'est bon. Vas-y mon petit, c'est bon, bon, bon. Vas-y mon petit, c'est bon. Vas-y mon petit, c'est bon, bon, bon. Vas-y mon petit, c'est bon. Vas-y mon petit, c'est bon, bon, bon. Vas-y mon petit, c'est bon. Vas-y mon petit, c'est bon, bon, bon. Oh, c'est super! Il y a la passion, mon amour! Il y a la passion, aïe aïe aïe! Il y a la passion, aïe aïe aïe! Il y a la passion, c'est bon, bon, bon. Il y a la passion, il y a la passion. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, même du sabbat. J'ai dit Aïcha, pour goûter pour toi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Ah ben merci de m'avoir donné la parole. Je suis actuellement au cœur d'Estaing, dans tous ces jardins qui donnent chaud au cœur avec un soleil très brillant en cette matinée. J'avoue sincèrement que l'association Accolade a fait fort en réunissant via un monde associatif cette grande manifestation champêtre qui, à mon humble avis, est quelque chose qui devrait être pérenne. Donc, par conséquent, je dis bravo à l'association, à tous ces bénévoles qui ont œuvré pour. Me voilà autour d'amis, sous un barnum, en train de festoyer. À vous, merci à Jacques, merci à la municipalité stanoise. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de Jacques Ambrosio avec l'Accolade, aussi bien avec tous les dirigeants qui dirigent cette association. C'est un moment très convivial où aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes qui ont répondu présent à cette invitation à la fête du Saint-Siac. Et je pense que c'est une initiative pour allier
quelque temps encore, puisque autant donné, nous sommes tous solidaires, tous celles qui font partie des jardins de Stains. En tant que président Simplice Marie-Louise de l'association Les Cœurs Joyeux de l'Outre-mer de Nanterre, et je remercie encore à nouveau Jacques, un ami qui se dévoue quand même pour le patrimoine culturel en métropole. Merci. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvé donc dans ces jardins familiaux avec l'association donc autour de Jacques Ambrosio pour un bon moment. Alors on rappelle que c'est la journée donc de la Saint-Fiac. La Saint-Fiac qui est donc le patron des jardiniers, des arboriculteurs, des maraîchers, des pépiniéristes. C'est une fête qui habituellement on peut le dire, se traduit, se fête le 30 août. Mais comme le 30 août, on est en pleine vacances, il y a plein de manifestations. Donc l'association a pris dans son calendrier le soin donc de reporter cette fête qui se fait donc le dernier dimanche du mois de septembre. C'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés ici aujourd'hui. Une belle manifestation. Alors on a vu M. Michel Foucault, donc le maire de Pierrefitte qui est venu, un bon voisin. On a eu également donc le maire de Stains, qui est donc le premier magistrat de la ville, M. Azine Taibi, qu'on salue et qu'on remercie encore, Jacques Ambrosio, Vincent Datil, Marie Chantal et tous les autres. Vraiment, c'est un très très grand moment. Merci pour ces images. Merci. Alors on a vu beaucoup d'associations, beaucoup d'amis qui sont venus donc, du bassin francilien. Et ça c'est important. Je crois que Jacques le démontre aussi aujourd'hui donc à travers ses activités donc de loisirs, de jardinage. C'est une manière également donc de se conforter, donc de rester dans cette fraternité, du bon vivre ensemble. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il essaie donc de développer, que ce soit à travers Accolade ou encore à travers donc, de cette association des jardins familiaux. Je crois qu'on a passé un très très bon moment. Et pour ma part, quand on m'a demandé donc, de venir présenter et d'assurer donc, le protocole, ben, c'est tout bonnement que j'ai répondu présent. J'y suis donc depuis 2 ans et j'espère que les choses vont encore perdurer dans le temps. Mais j'ai confiance en cette équipe autour de Jacques Ambrosio. Vraiment, on a passé un très très bon moment et merci à vous d'être venus soutenir cet événement ici à Stains. La rue de Hilleux où se trouve donc ce chalet donc, des jardins familiaux, Lucien Giraud. On rappelle que historiquement ça existe donc depuis 1904. C'était les jardins ouvriers avant qui ont été rebaptisés donc jardins familiaux. Et puis comme disait monsieur le maire, on a beaucoup de promoteurs qui savent faire, qui veulent venir construire ici des logements, d'autres choses donc, autour donc, de l'immobilier. Et monsieur le maire donc, tient fermement ses engagements pour que les jardins familiaux ici à Stains demeurent et restent toujours des jardins familiaux.